Salut les génies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est encore une analyse musicale. Mais avant de commencer cette vidéo, on va commencer par parler des analyses musicales sur ma chaîne. En fait, on va les distinguer en trois catégories. Donc vous aurez les analyses musicales d'albums, qu'on n'a pas encore fait. Les analyses musicales sur un artiste, donc par exemple celle sur Joker, donc là c'est sur tout l'artiste, sur son histoire, comment il en est arrivé jusque là, qu'est-ce qu'il a fait récemment, ses titres, etc. Bref, toute sa discographie et toute son histoire dans la musique. Et ensuite sur une musique en particulier, sur un titre. Donc là, c'est sur une vidéo sur un seul titre qu'on va faire aujourd'hui, et ce sera sur le titre Same Love de Macklemore. Alors, le nom de Macklemore, vous êtes peut-être pas inconnu, et sûrement pas inconnu même d'ailleurs, parce qu'il a fait des gros titres, comme Can't Hold Us. Return to the Mac, get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. Ou Thrift Shop. Now, walk into the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Qui ont mondialement fonctionné. Il s'est classé au top des ventes pendant des semaines et des semaines. Dans le monde entier, ça a explosé. C'était dans les années 2013-2014, vous vous en souvenez sûrement. Donc voilà, ce mec est super connu. Et aujourd'hui on va parler d'une de ses chansons qui est un peu moins connue, mais pas moins intéressante. Donc la chanson Same Love, elle est en featuring avec Marie Lambert, et elle apparaît sur son album qui s'appelle The Heist, le braquage, le casse en français comme vous voulez, qui est en fait un co-album avec Ryan Lewis, donc celui avec qui il a fait bon nombre de ses chansons. Donc sur The Heist il y a aussi Thrift Shop, Can't Hold Us, donc tout ça c'est des chansons qui sont sur The Heist. Au passage, The Heist il va obtenir le Grammy Award en 2014 pour le meilleur album rap de l'année. Donc c'est pour vous dire à quel point l'album a quand même pesé aux États-Unis et même dans le monde entier. Donc la musique Same Love dont on va parler aujourd'hui est sortie le 18 juillet 2012 et elle figure donc sur l'album The Heist comme je vous l'ai dit. Le featuring sur cette chanson c'est Marie Lambert, et il faut savoir qu'elle est lesbienne. Alors c'est pas, je mets pas ça en exergue pour vous dire que c'est bien ou c'est mal ou quoi que ce soit, ça a juste son importance pour la suite. Donc je vous le pose ici. Et il faut savoir que Marie Lambert du coup qui est en featuring va s'occuper que des refrains dans la chanson et elle va laisser tous les couplets à Macklemore. Donc c'est chacun son travail un petit peu en quelque sorte. Donc en fait cette chanson elle va se poser en réel défenseur des droits des gays aux États-Unis et même dans le monde entier, mais surtout aux États-Unis parce que c'est de là d'où vient Macklemore, et c'est là où il rappe, etc. Et ses textes sont en anglais, enfin en américain, donc vous comprendrez aisément que c'est pour les États-Unis de base. Et il faut savoir que cette musique elle sort dans un contexte particulier dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc vous pourrez rester bien pour comprendre tout. Donc c'est une musique qui a été écrite par Macklemore dans un but précis. C'est pas juste une musique pour faire du son et faire kiffer les gens comme il aurait pu faire les Thrift Shop ou Can't Hold Us, même si Can't Hold Us a quand même un certain message derrière, mais on va dire Thrift Shop du coup. Thrift Shop c'est vraiment une musique juste pour pour s'amuser, pour avoir de la musique. Alors que là, Same Love c'est pas du tout le même délire, et on voit directement qu'en plus il en parle dans l'interview, il dit clairement qu'il a écrit cette musique avec un certain but, qu'il a commencé même avec un texte où il écrivait par rapport à un enfant de 7 ans, et où il y avait une histoire autour de lui, donc il avait commencé à écrire autour de ça, et son manager lui avait dit non, parle pas de ça comme ça, si tu veux aborder le sujet, parle-en avec ce que tu as vécu personnellement, ton vrai vécu. Donc Same Love, c'est une musique qui va se poser, comme je vous l'ai dit, en tant que défenseur des droits des gays aux États-Unis. Mais elle est considérée par beaucoup comme une musique avant-gardiste à ce niveau-là, et surtout dans le hip-hop, parce que jusqu'alors, le hip-hop, en fait, quand il parlait de l'homosexualité, c'était pour s'en moquer ouvertement. Surtout aux États-Unis, il y avait une grande mode, on va dire, autour de ça, autour du fait de juste parler de l'homosexualité en mode ah putain, le mec est pédé, oh là là, quelle honte, machin, voilà. Donc ça lâchait vraiment des gros clashs là-dessus, et ça c'était très mauvais enfin on était très mal perçu en tout cas en tant que rappeur gay. Enfin rappeur gay il n'y en avait pas, c'était pas possible, c'était pas imaginable, vous imaginez pas à quel point c'était vraiment bloqué à ce niveau-là. Et grâce à Macklemore qui va lancer un peu le mouvement, on va commencer à se détacher de ça, et maintenant quand il y en a un qui lâche une punchline homophobe ou quoi, les autres rappeurs américains vont lui envoyer un message en mode mec t'es sérieux, pourquoi tu fais ça, etc. Donc ça a vraiment fait évoluer les mentalités. Ça veut pas dire que Macklemore c'est un grand devin qui a réussi à tout changer, c'est Dieu sur terre, non, mais c'est juste qu'il a quand même lancé un mouvement, et c'est une des premières musiques qui a changé cette façon-là de voir de faire du hip-hop en fait, tout simplement. Et c'est donc pour ça que moi j'ai voulu me pencher sur cette musique, parce que je trouvais ça vraiment super intéressant. Donc en plus de voir une nouvelle façon de traiter les gays dans le hip-hop, Macklemore va le faire d'une façon super originale que je vais aborder tout de suite. Et donc on est parti pour l'analyse du premier couplet. When I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. Donc comme vous avez pu l'entendre, dès le début du couplet, Macklemore il va nous surprendre directement, nous attaquer directement, et en fait nous montrer directement que la musique elle n'est pas homophobe du tout, que même lui au final quand il était petit, il va nous parler de son histoire justement, et il va nous dire que même lui quand il était petit, il s'est demandé s'il n'était pas gay, et il a demandé à sa mère.
c'est une petite pensée un petit peu naïve. Vous voyez, quand on a un enfant, on est naïf, on se pose des questions à ce niveau-là parce que c'est nouveau pour nous, etc. Et donc là, il nous montre déjà que, il va pas critiquer l'homosexualité. Ce qui fait un grand changement déjà pour l'époque, comme je vous l'ai dit, et du coup, il prévient directement que c'est pas toutes les autres merdes sur l'homosexualité qui ont pu sortir avant. Donc voilà, déjà, il nous prévient. Et ce qui est encore plus naïf de sa part, c'est qu'en fait, il se demande s'il est pas gay parce qu'il sait dessiner. En fait, il sait faire des choses qui sont stéréotypées, genrées comme étant du côté féminin. Donc là, il se dit, attendez, mais moi je sais dessiner, moi je sais bien jouer à la Barbie, enfin n'importe, des exemples un peu bêtes, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou en fait, il va dire, mais si moi je sais faire ça, c'est que je suis plus une fille. Et du coup, pourquoi je serais pas gay au final? Vous voyez, c'est un peu ce cheminement-là dans la tête d'un enfant, et puis un enfant, ça réfléchit pas, ça a pas tous les codes sociétaux en tête, ça a pas tout, ça comprend pas tout. Et donc c'est comme ça qu'il s'est amené à se poser la question et qu'il a demandé du coup à sa mère. Et donc par la suite dans le couplet, il va enchaîner en disant que sa mère lui a répondu, mais non Ben, tu sais très bien que tu es attiré par les filles depuis que tu es tout petit chenapan. Et donc elle lui explique concrètement que c'est pas parce qu'il fait des choses stéréotypées pour les femmes qu'il est forcément gay. Donc comme j'ai pu vous le dire plus tôt, la chanson Same Love, elle est écrite dans un certain contexte aux États-Unis. Donc on est en 2012 aux États-Unis, visualisez un peu la chose. Il y a les différentes lois pour les mariages homosexuels qui sont peut-être adoptées par les États, qui sont en train de se poser la question s'ils peuvent ou pas. Il y a une opposition, donc l'opposition c'est des conservateurs qu'on pourrait considérer comme notre droite actuelle. En tout cas ils sont plus proches des idées de notre droite actuelle que de notre gauche actuelle, excusez-moi. Et donc en fait les conservateurs sont un petit peu opposés, donc ce qui se passe c'est que dans chaque état des États-Unis, dans les 50 états, un par un ils ont commencé à faire voter des référendums pour ou contre le mariage homosexuel. Donc le référendum, c'est-à-dire que c'est le peuple qui va voter pour savoir pour oui ou pour non. Enfin pour l'acceptation ou pour l'opposition, tout simplement. Et donc Macklemore, dans cette musique, va s'engager pour le mariage homosexuel et on va donc essayer de faire changer les mentalités, les faire évoluer et d'amener aussi du vote dans ce référendum pour l'acceptation. Donc c'est une chanson engagée politiquement. Et donc du coup, Macklemore va s'adresser directement aux conservateurs dans ce premier couplet, faisant un parallèle entre lui, enfant, demandant à sa mère s'il est pas gay parce qu'il sait faire ci ou ça, et les conservateurs. En fait, je m'explique. Il va dire que les conservateurs sont bloqués dans des stéréotypes sur les homosexuels, qui sont ceux des enfants naïfs qui ont à peine 5-6 ans, et qui sont restés bloqués là-dedans et qui ne veulent pas réfléchir plus loin que le bout de leur nez, en fait, tout simplement. C'est ce que Macklemore nous dit. Et en fait, pour appuyer son propos, qui dit que les conservateurs ne sont que des enfants naïfs qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, en fait, il va dire que les conservateurs, donc je cite les conservateurs, ont dit que que l'orientation sexuelle n'était qu'un choix, alors que tous les LGBT, quasiment tous les LGBT, plus beaucoup de personnes pensent que l'orientation sexuelle, c'est pas un choix, mais c'est quelque chose qui est en nous, qu'on ne choisit pas. On va pas choisir d'aimer les hommes, d'aimer les femmes, d'aimer les deux, c'est pas un choix, c'est juste c'est comme ça, on est né comme ça, on est né avec des attirances, c'est humain et c'est pas un choix, c'est pas on va se dire tiens à 12 ans je vais plus choisir les filles, les garçons, non, ça se passe pas comme ça et du coup c'est pour ça qu'il nous dit que c'est des enfants naïfs qui ne comprennent que partiellement le sujet en fait, tout simplement. Et en plus de dire que ce n'est qu'un choix, les députés sont même allés plus loin en disant que c'est un choix curable, donc c'est-à-dire qu'on peut le changer avec la religion notamment, ou encore avec de l'aide de spécialistes. Ce qui est complètement faux et je dirais même absurde en fait. De pouvoir penser ça alors qu'on est potentiellement, on est dans les gens qui dirigent un pays, c'est quand même assez faux et il faut dire que ça c'était en 2012. C'est-à-dire que c'était il y a 7-8 ans. Imaginez-vous quand même qu'il y a 7-8 ans les gens pensaient comme ça, c'est incroyable. Oh nah, here we go. America the brave, still fears what we don't know. En fait c'est assez intéressant parce qu'avec la phrase d'après au final, là, donc celle qu'on vient d'écouter, Macklemore il a fait un parallèle entre cette phrase-là et la pensée des conservateurs qui selon lui en fait, c'est pas qu'ils ont pas envie de voir la réalité, c'est qu'ils ont peur du changement. Ils ont peur de l'avoir cette réalité, ils comprennent pas encore, et quand on comprend pas, on a plus tendance à se braquer qu'à accepter et se laisser porter par l'inconnu en fait. C'est une question de peur de l'inconnu, etc. Et donc pour conclure son couplet, Macklemore il va taper très fort, et là où ça fait mal tout simplement, parce que les conservateurs, eux, ils ont un argument qui selon eux est infaillible, c'est qu'en fait l'homosexualité c'est prescrit dans la Bible, et comme vous le savez aux États-Unis, c'est des États qui sont très religieux, c'est un pays qui est très religieux, les États-Unis, tout simplement. Et donc, si c'est interdit dans la Bible, pourquoi on le ferait? À ça, Macklemore, il va tout simplement répondre que la Bible, déjà, c'est compliqué de comprendre tout ce qui a été écrit dans la Bible, parce que tout simplement, la Bible, elle a été écrite il y a 35 siècles, donc ça fait un petit peu longtemps quand même pour paraphraser des choses qui n'étaient même pas écrites en anglais, faut le savoir qu'elle a été traduite. Donc imaginez déjà les problèmes de traduction, de compréhension, etc. Ensuite, on va lire quelque chose. Les gens vont interpréter quelque chose d'une traduction, donc il y a déjà une interprétation
de ce qui a été écrit avant. Donc il dit que déjà ça ne mène à rien, et qu'en plus de ça, en plus même si ça menait à quelque chose, il faut savoir que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas respecté, comme par exemple la Bible proscrit le remariage après divorce, et pourtant c'est autorisé aux États-Unis. Donc ce qui prouve quand même que la Bible n'est pas écoutée à 100%, qu'on va pas suivre toutes les règles à 100%, ce qui veut donc dire que pourquoi on empêcherait l'homosexualité et pas le remariage après un divorce qui, vous l'admettrez, fait beaucoup moins polémique que le mariage homosexuel à l'époque. Et donc c'est pour ça que là, Macklemore a tapé vraiment un coup fort juste avant de finir le couplet. Et évidemment, après avoir tapé ce coup fort, il y a le refrain qui arrive. Il dit aussi que par ailleurs, si on écoute la Bible, en fait, on va juste aussi voir marqué God loves all his children. En clair, Dieu aime tous ses enfants. Ce qui veut tout simplement dire que qu'il soit homosexuel, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, bah, il est censé tous les aimer pareil. Et donc ça contredit ce que les conservateurs mettent en avant dans la Bible, donc vous voyez un petit peu cette contradiction au sein même de la Bible. Après cette conclusion de couplet assez percutante, on va donc avoir le pont de Marie Lambert, le pont ou le refrain selon comme vous voyez la chanson. Et donc en fait ce pont de Marie Lambert, donc faut savoir que Marie Lambert du coup c'est une chanteuse qui est quand même très peu connue, elle n'est pas apparue dans d'autres grandes chansons on va dire. Et en fait, la façon dont Macklemore l'a rencontrée, elle est très 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 atypique. Donc il faut savoir que Marie Lambert, elle se baladait au Ikea, tout ce qui est plus normal, et elle y croisait souvent Macklemore. Et en fait, quand elle croisait Macklemore, bah, à chaque fois elle fredonnait un petit air comme ça en passant à côté de lui, quoi. Pas parce que c'est Macklemore, juste parce qu'elle fredonnait et qu'il passait à côté, et voilà, il l'a entendu. Et donc un jour, il y a vraiment prêté attention, il est rentré, il a prévenu sa productrice a retrouvé Marie Lambert, elle l'a appelé, elle lui a dit est-ce que tu peux venir en studio. Ensuite, elle est venue en studio. Elle a écrit quelque chose par rapport à ce qu'il lui avait demandé, et au final ça a donné ce pont-refrain, comme vous voulez, qui apparaît sur le titre Same Love et qui est devenu cultissime, on va dire. Qui est devenu en tout cas très important et bien plus connu que tout ce qu'elle a pu faire avant. Donc maintenant on va s'intéresser un petit peu plus au pont de Marie Lambert qui est construit en deux parties. I don't know. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. Avec la première partie de ce pont, on a pu entendre et comprendre qu'en fait Marie Lambert, elle nous dit justement, elle reprend le fait que l'orientation sexuelle c'est pas un choix. C'est pas quelque chose qu'on va choisir ou qu'on peut changer, etc. C'est comme une passion pour un sport. Vous allez aimer un sport, vous savez pas pourquoi, vous savez pas comment, mais c'est comme ça, c'est à l'intérieur de vous, vous aimez ce sport. Même si vous en savez les causes, vous n'allez pas pouvoir changer, vous dire oh ce sport c'est de la merde, tiens, admettons que vous aimez le badminton de base, tiens, bah je vais aller faire du golf. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous aimez un sport de base, ça va être comme ça, pareil, une passion, n'importe quoi que ce soit. Si vous aimez un truc, vous l'aimez de base, et même si vous pouvez expliquer ou non, bah c'est comme ça. Et vous le changez pas comme ça du jour au lendemain. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. Dans cette deuxième partie du pont, moi j'aime bien interpréter ça comme le fait que Marie Lambert essaie de nous faire comprendre qu'au final, une personne, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit la personne, le type de personne qu'elle aime, et même la personne qu'elle aime, elle aime être aimée en retour. Voilà, on sent qu'il y a besoin d'amour, il y a un besoin d'amour quelle que soit la personne et ses orientations sexuelles. Et je trouve ça vraiment beau, et même ce que je trouve encore plus beau, c'est la voix féminine de Marie Lambert, je trouve qu'elle passe parfaitement sur l'instru, tout simplement de la musique, et ça fait vraiment un petit haut bas, vous voyez ce que je veux dire, genre on va dire qu'avec Macklemore, ça vient comme ça, d'un coup ça redescend avec elle, et hop ça reprend directement avec Macklemore, et ça redescend, enfin je trouve que vraiment il y a une harmonie parfaite entre leurs deux voix. Et que du coup les séparer comme ça dans les parties, c'est vraiment super bien. Et chacun sa partie, chacun son taf, mais les deux ensemble, ça donne un super truc sur la durée en fait. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois la chose, et je trouve que c'est vraiment super. Et pourtant Marie Lambert, comme on a pu le voir, on ne peut pas la considérer comme... Enfin, on ne sait pas qu'elle est aussi talentueuse que ça, on ne sait pas que sa voix va être parfaite. Moi ça me fait personnellement penser au feat de Joker, où à chaque fois il est avec une chanteuse différente, avec Debbie Sparrow, Suki, comme on a pu le voir, où il fait un feat où elle répète quasiment la même chose que lui, et on les connaissait pas, ces chanteuses de base, et il est parti les dégoter je ne sais où pour avoir des super feats. Donc effectivement c'est pas la même façon de chanter ensemble, mais ça me fait quand même penser à ça, d'aller chercher un talent qu'on ne connaît pas du tout, de le ramener là, et là d'un coup bim ça explose. Voilà, ça fait des super titres, donc voilà, ça me fait clairement penser à ça. Si vous n'avez pas la référence sur Joker, je vous invite à regarder la vidéo qui va apparaître à la fin de la vidéo, et donc je vous laisserai la regarder ça aussi. Je trouve qu'elle est assez intéressante, après je vous laisserai vous faire votre propre avis là-dessus, et vous me laissez en commentaire ce que vous en pensez tout simplement. Et même en plus, je rajouterais même en plus de rajouter une touche féminine qui peut plaire beaucoup, je trouve que ça accentue le côté touchant. Son refrain chanté, enfin son pont-refrain, je sais pas comment on va appeler ça au final, mais c'est vraiment super touchant au final, ça rajoute de la
des sentiments, c'est encore plus sentimental dans cette chanson, alors que Macklemore a déjà mis la barre très haute, elle continue, elle la remonte encore d'un rang, vous voyez. If I was gay, I would think hip hop hates me. Donc là, comme vous avez pu le voir, encore une fois, Macklemore il va attaquer le deuxième couplet d'une façon très percutante. Encore une fois sur l'homosexualité évidemment, mais il va encore attaquer. La première fois il avait demandé au début je pensais que j'étais gay, là d'un coup il va rattaquer en mode putain si j'étais gay je pensais vraiment que le hip hop me haïrait. Et donc là vraiment encore une fois il attaque là-dessus, et comme je vous expliquais au début de la vidéo, le hip hop à l'époque ça parlait vraiment, il parlait très mal en général des homosexuels. Et donc là d'un coup il nous remet ça sur la table en mode est-ce que vous trouvez ça normal? Ça fait ressortir des choses, ressurgir des choses en nous, et on se dit ah ouais quand même c'est vrai qu'il a pas tort. Donc voilà. C'était vraiment pour une prise de conscience massive, je pense, cette première phrase déjà, pour nous remettre dedans. Avec cette phrase-là, il réussit très bien à aller droit au but et à faire comprendre à tout le monde où il va emmener les gens en fait. Donc dans la suite du couplet, il va nous parler de l'homosexualité sur internet. Donc en fait là, il va dénoncer une sorte de mode grandissante qui consiste à mettre un commentaire en dessous d'une vidéo que vous n'avez pas aimé, pour ça il n'y a pas de souci, mais vous mettez man that's gay. Donc putain mec c'est vraiment PD, genre dans le genre, vous voyez ce genre de message là, il dénonce ça en disant que c'est pas normal de commenter ça comme si je disais tiens t'es un connard, parce qu'être un connard et être un gay bah, c'est pas censé être la même chose. Pour lui une insulte homophobe, une insulte c'est pas du tout la même chose, parce que pourquoi une insulte homophobe serait méchant en fait? C'est comme si je te disais mec t'aimes les meufs, bah là ça va gêner personne, parce que dans la sexualité, l'hétérosexualité c'est mis en avant et c'est propulsé en mode bah c'est normal, bravo, vous aimez les femmes, vous êtes un homme, c'est super, bravo. Mais au final là quand on dit mec putain ça c'est t'aimes les hommes, bah là ça va pas plaire à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait c'est là-dessus que nous emmène Macklemore. Et il va dire que les gens en fait font ça sur internet, essentiellement, et parce qu'en fait ils se pensent protégés derrière leurs écrans. Ils sont en mode bah c'est bon, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et il va très bien illustrer ça avec la phrase suivante. Et là on voit bien que selon lui les gens se pensent protégés derrière leur clavier en fait, tout simplement. Ils sont derrière leur écran, derrière leur clavier, ils marquent n'importe quoi, ils se disent c'est bon je suis sur internet, je suis protégé. Et c'est pas le cas, d'ailleurs c'est pas le cas parce que bah, tout simplement on peut vous pister sur vos ordinateurs. Même si vous avez des VPN ou je sais pas quoi, on vous trouvera toujours. Donc faut arrêter les conneries à un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi. Et faut au moins réfléchir à la conséquence de ces actes et surtout à ces actes en soi-même. C'est pas parce qu'il y a une conséquence que vous devez pas faire telle chose, c'est surtout parce que moralement vous devez vous dire il y a un problème quand je fais ça. Vous n'êtes pas une personne différente sur internet, vous êtes vous-même aussi. Essayez de vous comporter comme si vous étiez en société en fait. Comme si vous étiez quelqu'un de lambda avec quelqu'un de lambda. Et que bah, vous n'alliez pas l'insulter comme ça au milieu de la rue, on dire oh connard, et en partant en courant. Enfin non, ça ne se fait pas, tout simplement. Donc dans la deuxième partie de son couplet, Macklemore il va traiter de la façon dont les gens parlent des gays. Donc ça il l'a déjà fait un petit peu au début du couplet évidemment comme je vous l'ai dit. Mais en fait il va comparer, donc il va encore une fois nous émettre l'idée que le gay est considéré comme quelque chose de moins bien. Mais surtout, il va nous expliquer que en fait pour lui, et ce qui est vrai, dans la façon dont sont traités les gays aujourd'hui, c'est la même façon dont on traitait les noirs à l'époque de l'esclavage, etc. Là vraiment, il nous parle vraiment qu'on considère les humains comme des sous-humains en fait. On a une race supérieure et une race inférieure. Et ça c'est le nazisme, l'esclavage, tout ça, ça nous rappelle tout ça, et donc il nous en parle en fait. Il nous dit bah maintenant les gays c'est considéré comme ça et c'est pas normal du tout. Et pour conclure ce second couplet, en fait, Macklemore il va clairement dénoncer l'inaction de la masse. Donc c'est à dire qu'en fait il y avait des partisans de l'homosexualité et évidemment de l'opposition. Mais au-delà des conservateurs, il y avait aussi des gens du peuple qui pensaient qui étaient contre, tout simplement. S'il y a des députés conservateurs, ça veut forcément dire qu'il y a des gens qui les ont élus, donc ils pensent comme eux. C'est clairement logique jusqu'à maintenant. Donc ces gens-là, en fait, ils se mettaient en avant en mode non, c'est pas bien d'être gay. Il y avait aussi des défenseurs qui se mettaient en avant, mais les défenseurs étaient moins nombreux. Et beaucoup de personnes n'étaient pas contre l'homosexualité, mais ne se prononçaient juste pas. Ils étaient juste dans l'inaction, en fait. Ils regardaient, ils voyaient que les gays avaient besoin d'aide, ils regardaient comme ça, les bras croisés en mode bah on verra bien comment ça se passe. Et là Macklemore il dit mais attendez, si vous avez les bras croisés, ça veut pas dire que vous voulez pas vous prononcer, ça veut dire que vous cautionnez le fait que les gays n'aient pas les mêmes droits, qu'il n'y ait pas ci pour eux, pour ça, etc. Donc en fait il va dénoncer en disant que l'inaction, c'est du même acabit que d'être contre l'homosexualité. Et donc il veut que les gens se bougent un peu le cul concrètement. Pour faire simple, il veut que les gens se bougent le cul. Donc il va dénoncer par là une sorte d'égoïsme en fait, des gens qui, tant qu'ils ne sont pas concernés, vont s'en foutre et vont juste laisser passer et même pas calculer ce qui se passe en fait. Et lui il dit même si je suis pas gay, c'est pas grave, ça compte pas. C'est la même chose, gay ou pas, en fait tu soutiens la cause si t'es pas contre, tout simplement.
Et il va finir en reprenant une phrase très culte de Martin Luther King, donc c'est pas I have a dream, hein, pour ceux qui étaient partis là-dessus, désolé les gars, je vous arrête tout de suite, mais c'est no freedom till we are equal, donc ça veut dire pas de liberté tant que nous ne sommes pas égaux. Voilà, et il dit évidemment que je supporte ça, putain c'est logique, faut le supporter. Donc voilà, il finit par cette phrase assez percutante, encore une fois, début et fin de couplet de chez Macklemore dans cette chanson, c'est bim bam boum, et pas la chanson, désolé pour ceux qui l'ont dans la tête. Je vais pas vous faire la blague, je vais pas la remettre cette fois. Mais voilà, donc c'est vraiment du percutant au début, percutant à la fin, percutant partout en fait. Cette chanson-là, elle est juste en mode bougez-vous, regardez ça, bim, là je vous mets, là je vous mets, là je vous mets. Enfin, vous voyez, vraiment il envoie quoi. Et donc, troisième et dernier couplet de ce chef-d'œuvre qui est Same Love de Macklemore, qui va en tout cas s'intéresser plus au référendum et au futur de ce référendum. Et le futur notamment pour la communauté homosexuelle évidemment. We press play, don't press pause. Progress march on, with the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Donc la phrase que vous venez d'entendre, elle s'adresse directement aux Américains. En fait, il leur dit encore une fois, si vous n'agissez pas, vous êtes comme les anti-gays, c'est pareil. Et surtout, il leur dit, on a appuyé sur play, on est parti, maintenant c'est pas le moment d'appuyer sur pause. C'est-à-dire qu'au référendum, faut pas dire non, il faut ah bah non, on va mettre sur pause pour l'instant, non. Le progrès il est en marche, allons-y, let's go, il faut y aller, il faut pas dire non, il faut dire oui, et il faut laisser le progrès faire ce qu'il a à faire en fait, tout simplement. Et il va même enchaîner en disant que ce monde il est si haineux qu'il y a des gens qui préféraient mourir que d'être qui ils sont vraiment. Et donc on peut voir aussi que cette phrase, en plus d'être une punchline percutante de malade, elle est vraie, parce qu'après quelques recherches sur le sujet, j'ai pu voir en fait, j'ai pu comparer les taux de suicide entre personnes d'orientation sexuelle différentes, et donc voilà ce que ça m'a donné. Comme on peut le voir, le taux de suicide chez les personnes qui ont des orientations sexuelles homosexuelles ou bisexuelles, etc., sont beaucoup plus élevés que les hétérosexuels. Et ce qui nous montre concrètement que cette phrase elle est vraie, et c'est triste en fait de devoir se tuer parce qu'on n'est pas conforme à la société, tout simplement. Ça serait vraiment trop chiant qu'on soit tous les mêmes. Bah voilà, on est 7 milliards, on est 7 milliards les mêmes. Super, il n'y a aucune originalité, il n'y a pas moyen de s'amuser. T'as rien qui te sort de la société, tu vas te faire chier au bout d'un moment. Alors si l'originalité c'est synonyme de faiblesse, de manque, bah pourquoi ? Enfin vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que là il nous dit vraiment la société c'est pas bien, c'est pas normal qu'on soit dans une société comme ça, il faut changer les choses. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. Alors même s'il se bat pour ça depuis le début, Macklemore il est pas naïf, il se doute bien que c'est pas juste avec un petit certificat en papier que tu vas changer. Donc là par exemple dans ce cas-là, le certificat en papier c'est l'acte de mariage qui sera officiel pour les couples homosexuels si ce référendum passe. Ils pourront se marier, avoir un petit papier en disant voilà on est mariés. Effectivement ça va pas tout changer, mais c'est quand même un bond en avant et surtout un énorme progrès. Et donc c'est pas parce que ça va pas tout changer qu'il faut pas le faire. Peut-être que ça se fera par étapes, peut-être que ça se fera sur des années, mais il faut que ça se fasse comme ça au fur et à mesure. Donc ça c'est ce qu'il nous dit Macklemore, et je suis complètement d'accord avec ça en fait, tout simplement parce que tu peux pas passer de 0 à 100 en un coup. Par contre tu passes de 0 à 20, puis à 40, puis à 50, puis à 70, puis à 90, bah voilà, t'auras fait le chemin quoi, au final. Même s'il est plus long et laborieux, bah au moins tu l'auras fait quoi. Et au final, Macklemore il va finir sur une phase très intelligente et vraiment, encore une fois, très intéressante. C'est qu'au final, c'est pas les lois qui vont changer les hommes, c'est les hommes qui doivent se changer entre eux, qui doivent réfléchir par eux-mêmes et se dire que ça c'est pas normal, et que c'est pas juste une loi qui va les faire changer. Si vous avez tout un peuple qui pense A et qu'une loi dit B, bah effectivement les gens vont commencer à tendre vers la pensée B, mais ils vont toujours penser A de base, vous voyez ce que je veux dire. Alors que si les gens passent de A à B, en pensée, bah, les lois vont être obligées de suivre en fait. C'est souvent que les lois suivent. Par exemple, vous avez en France, sur le droit français, il y a beaucoup de lois qui sont issues des coutumes. Donc les coutumes, c'est les traditions, ce qu'on faisait à l'époque, on a perdu l'origine tellement que c'est ancien. Et ça s'est transmis de génération en génération à l'oral ou un geste en le montrant, vous voyez, mais tout ça c'est des coutumes et on sait pas d'où ça vient. Et donc c'est devenu des lois, parce que la loi s'adapte aux gens. C'est des faits sociétaux qui peuvent changer les lois. Et donc là, bah, pareil, il nous dit qu'il faut changer sa pensée, pas par les lois, mais par sa volonté, en fait, tout simplement. Et qu'en plus, quelle que soit la croyance des gens ou leur pensée, il faut juste qu'ils s'émancipent de la peur d'être différents des autres et qu'ils s'unissent tous face aux détraqueurs que sont les anti-gays, anti-LGBT, enfin je vous en passe. Et quand même, il faut savoir que quand il écrit cette chanson, comme je vous l'ai déjà dit, hein, il y a plus de 95% même des rappeurs qui sont contre l'homosexualité. Donc faut vous dire que le mec il s'est vraiment levé, imaginez vous avez une réunion de 100 personnes, il s'est levé, il a fait les gars, vous êtes tous contre l'homosexualité, et bah pas moi. Et il s'est rassis, c'est tout ce qu'il a fait. Et là ils ont fait ah. Et donc c'est grâce à ça qu'on a pu faire évoluer la pensée des rappeurs, etc. et changer un petit peu.
Donc c'est quand même très osé de lui, je dirais même ballsy, hein, concrètement. Il a eu les coronets, il a eu les couilles, et ça a porté ses fruits. Le référendum est passé dans l'état de Washington où il était. Il est même passé dans plusieurs états au fur et à mesure des années. Le premier, je crois que c'était en 2003, et là c'était en 2012 que son état est passé, donc il était à peu près dans les 15-20e états à le faire. Et au final, il y a une loi qui est arrivée aux États-Unis, donc c'est une loi fédérale, c'est-à-dire qu'elle est dans tous les États fédérés, donc tous les États des États-Unis tout simplement, où la loi permettait le mariage homosexuel, et c'est enfin le combat était enfin fini, et c'était réussi en fait, tout simplement. Et donc voilà, c'est sur cette note positive qu'on va finir l'épisode sur Same Love de Macklemore. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je vais essayer de trouver la réponse à la question si je ne l'ai pas, et si je l'ai, je vous réponds directement. Et moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, donc tenez-vous bien et à la prochaine les gars. Hop hop hop, vous aviez vraiment cru que vous allez partir comme ça? Non non non, vous oubliez pas de liker la vidéo, pas de lâcher un petit commentaire et de partager la vidéo si elle vous a plu. Ouais, je vous ai à l'œil hein, faites gaffe. Ouais c'est ça, allez. À la prochaine les gars. C'était le pire salut du monde. Salut. Yo tout le monde.